Salut tout le monde, c'est Tawenya. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir submergé par des problèmes, tellement que vous n'arrivez même pas à dormir la nuit? Moi, oui, ça m'est arrivé. Mais j'ai découvert quelque chose d'incroyable, le stoïcisme. Je sais, ça peut paraître bizarre, comme un mot sorti d'un vieux livre de philo. Mais en réalité, c'est une philosophie super pratique, avec des leçons de vie qui peuvent changer votre quotidien. Et dans cette vidéo, on va explorer ensemble 10 de ces leçons. Préparez-vous, ça va dépoussiérer. Imaginez un instant notre héros. On va l'appeler Alex. Alex, c'est un peu vous, c'est un peu moi, c'est un peu tout le monde en fait. Il a la tête pleine de rêves, des ambitions qui débordent, bref, il veut réussir sa vie. Sauf que voilà, la vie n'est pas toujours facile et Alex se retrouve confronté à un premier obstacle, la peur de l'échec. Cette peur le paralyse, l'empêche d'avancer, de se lancer dans ses projets. On connaît tout ça, cette boule au ventre qui nous dit « Non, tu n'es pas capable. Et si tu te plantes? Et si tu déçois tout le monde ?» C'est là que le stoïcisme entre en jeu, comme un super pouvoir qui débarque pour sauver la situation. La première leçon que le stoïcisme va apprendre à Alex, c'est que dans la vie, on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas les actions des autres, on ne contrôle pas le passé. En gros, on ne contrôle que nos pensées et nos réactions face aux événements. C'est comme dans un jeu vidéo, on choisit notre personnage, mais on ne choisit pas les niveaux qu'on doit traverser. Et c'est là que ça devient intéressant. Au lieu de se focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer, concentrons-nous sur ce qu'on peut maîtriser, notre attitude, notre façon de voir les choses. Alex, grâce à cette première leçon, va apprendre à lâcher prise sur ce qu'il ne peut pas contrôler et à se concentrer sur ses propres actions. Deuxième leçon, transformer l'obstacle en opportunité. Facile à dire, me direz-vous. Et pourtant, c'est exactement ce qu'Alex va apprendre à faire. Prenons un exemple concret. Alex rate un entretien d'embauche pour le job de ses rêves. La loose totale, non? Eh bien non, pas forcément. Au lieu de broyer du noir et de se plaindre, Alex va voir cet échec comme une occasion d'apprendre de ses erreurs. Il va analyser ce qui n'a pas fonctionné, demander des conseils, se perfectionner. En gros, il va utiliser cet échec comme un tremplin pour rebondir encore plus haut. Troisième leçon, et pas des moindres, vivre dans le moment présent. On a tendance à ressasser le passé, à angoisser pour le futur, et du coup, on oublie de profiter de l'instant présent. Le stoïcisme nous apprend à apprécier chaque instant comme s'il était unique. Alex, par exemple, au lieu de stresser pour son prochain entretien, va se concentrer sur sa préparation, sur l'apprentissage de nouvelles compétences. Il va profiter de chaque instant pour devenir la meilleure version de lui-même. Et vous savez quoi? C'est dans ces moments-là qu'on est le plus performant, le plus créatif, le plus heureux. Leçon numéro 4. Utiliser sa raison pour prendre du recul. Nos émotions, aussi intenses soient-elles, ne sont pas toujours les meilleurs conseillers. La peur, la colère, la frustration peuvent nous pousser à prendre des décisions qu'on risque de regretter. Le stoïcisme nous encourage à utiliser notre raison, notre capacité à analyser les situations de manière objective. Alex, confronté à un choix difficile, va prendre le temps de peser le pour et le contre, de réfléchir aux conséquences de chaque option. Il ne va pas se laisser dicter sa conduite par ses émotions, mais par sa raison. Cinquième leçon, et c'est une leçon essentielle, vivre en accord avec ses valeurs. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la vertu, c'est-à-dire agir avec justice, courage, sagesse et tempérance. Alex, guidé par ses valeurs, va prendre des décisions qui sont en accord avec ses principes. Il ne va pas céder à la facilité, il ne va pas tricher, il va agir avec intégrité, même si c'est difficile. Et c'est en vivant en accord avec ses valeurs qu'on trouve la vraie satisfaction, la vraie paix intérieure. On arrive à la sixième leçon, cultiver l'indifférence face aux choses matérielles. Le bonheur ne se trouve pas dans la possession d'objets, mais dans notre état d'esprit. Alex, au lieu de courir après la dernière voiture à la mode ou le dernier smartphone, va se concentrer sur ce qui compte vraiment, ses relations, ses passions, son développement personnel. Il va apprendre à se détacher du matériel pour se focaliser sur l'essentiel. Et c'est en se libérant de l'attachement aux biens matériels qu'on trouve la vraie liberté. On arrive à la 9e leçon, se rappeler que nous ne sommes pas seuls. L'être humain est un être social.
Nous avons besoin des autres pour nous épanouir. Alex, conscient de l'importance des liens sociaux, va cultiver ses relations, s'engager dans sa communauté, aider les autres. Il va comprendre que le bonheur se partage et que donner aux autres est une source de joie immense. Et enfin, la 10e leçon, la conclusion de ce voyage initiatique, le stoïcisme est un chemin, pas une destination. Il ne s'agit pas de devenir un sage du jour au lendemain, mais de progresser chaque jour un peu plus vers la sagesse. Alex, grâce aux leçons qu'il a apprises, est devenu plus résilient, plus serein, plus heureux. Il sait que la vie est faite de hauts et de bas, mais il est armé pour affronter les obstacles avec courage et détermination. Alors voilà, les amis, 10 leçons stoïciennes pour vous aider à naviguer dans l'océan tumultueux de la vie. N'oubliez pas, le stoïcisme, c'est comme un muscle. Plus on le travaille, plus il devient fort. Si vous voulez approfondir le sujet, j'ai fait une autre vidéo sur les exercices pratiques pour appliquer le stoïcisme au quotidien. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est belle, profitez-en à fond.